Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous explique comment calculer la somme qui s'affiche sur votre écran. Alors, la somme qui est ici, c'est une somme de nombres, mais les nombres n'ont pas été choisis au hasard, comme vous pouvez l'observer. 7, c'est 4 plus 3, 10, c'est 7 plus 3, etc. Et donc, la somme qui est ici est la somme de nombres qui ont été extraits d'une suite arithmétique. Alors, cette somme est un peu difficile à calculer, mais pour que vous compreniez bien la formule qui est dans votre cours, je vais commencer par quelque chose d'un tout petit peu plus simple. Je vais calculer la somme de ces termes-là. Donc, c'est extrait de la même suite, c'est-à-dire c'est une suite qui commence par 4 et la raison est 3, c'est-à-dire que chaque nombre est obtenu en ajoutant 3 à son prédécesseur. Mais au lieu d'aller jusqu'à 64, je vais m'arrêter à 19. Que me dit la formule du cours? Elle me dit que lorsque vous avez à faire la somme de termes d'une suite arithmétique, déjà, il faut les numéroter. Donc là, je les numérote. Donc, je les appelle U0, U1, etc. jusqu'à U5. Et quand vous avez fait ça, donc ça permet déjà de passer dans le langage suite, il faut prendre le premier de la liste, lui ajouter le dernier, diviser par 2 et multiplier par n plus 1. Alors, n, c'est lui, c'est le dernier indice qui a été utilisé pour construire cette somme. Et donc là, ici, ça fait 6. Okay, quand on a commencé par 0. Hein. En fait, le 6, ça correspond au nombre de termes. C'est-à-dire que là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein, voilà. Donc ça fait n plus 1 quand on s'arrête à U5. Du coup, ici, tout est facile. Pour finir, vous faites 4 plus 19 sur 2 fois 6. C'est-à-dire, je vous laisse faire le calcul, ça fait 69. Alors, maintenant, j'aurais pu, au lieu d'utiliser cette propriété, j'aurais pu prendre ma calculatrice et taper 4 plus 7, plus 10, plus 13, plus 16, etc. Sauf que ça aurait été beaucoup plus long et que ici, il y a une manière beaucoup plus astucieuse de faire les choses. Mais en vrai, j'aurais pu faire ça aussi, d'accord? Alors, ici, c'est assez simple parce que la somme est une somme de seulement 6 nombres. Donc, on arrive à s'en sortir par le calcul direct, déjà, premièrement, et puis surtout, on arrive à appliquer la formule facilement. D'ailleurs, je peux vous rappeler la formule, peut-être. La somme, c'est le premier U0, une fois que vous avez numéroté, plus UN, c'est le dernier, c'est lui, divisé par 2, fois n plus 1, et n plus 1, ben, c'est le dernier indice qui est là, auquel on ajoute 1. Ça, c'est la formule que je devrais appliquer. Maintenant, si je reviens à la somme qui est demandée, j'ai 4, plus 7, plus 9, plus 10, plus, il y a des petits points, et je vais jusqu'à 64. Je vais faire comme tout à l'heure. Déjà, premièrement, je repère que ce sont des nombres qui sont extraits d'une suite arithmétique. Je dis, j'ai observé qu'il s'agit de la somme des termes d'une suite arithmétique de raison 3. Ensuite, une fois que je le dis, je vais les numéroter. Je vais passer au registre suite, c'est-à-dire je vais utiliser le vocabulaire des suites. Le 4, du coup, je vais l'appeler U0, 7, je vais l'appeler U1, 10, c'est U2, etc. Et 64, c'est UN. Sauf que là, je ne sais pas c'est quel N, d'accord? Donc, mon problème, il est là. Il faut que je sache quel est le n qui va me donner comme valeur 64. Par exemple, U3, il va me donner comme valeur 13, etc. Il y a un des n qui va me donner comme valeur 64 quand j'avance comme ça de 3 en 3. Alors, pour le trouver, on sait que dans le cas d'une suite arithmétique, tous les un sont calculés en faisant U0 plus n fois la raison. Donc, le 64 en particulier, il a été trouvé en faisant 4 plus n fois 3. La raison, c'est le nombre que j'ajoute à chaque fois pour avancer dans ma suite arithmétique. Vous voyez qu'ici, j'obtiens une équation dans laquelle la seule inconnue, c'est n. C'est lui, c'est bien celui que je cherche. Donc, je fais 64 moins 4 égale 3n. Ça fait 60 égale 3n. Finalement, n, c'est 60 divisé par 3, c'est-à-dire 20. Du coup, ma somme, c'est 4, plus 7, plus 10, plus 13, plus, etc. Et c'est toujours à la fin 64. Et quand je les numérote, maintenant je sais que je vais aller jusqu'à U20. D'accord? Le 64, c'est le 20e que je vais obtenir quand j'ajoute 3 à chaque fois au nombre 4. Ok? Maintenant, c'est fini. Je vais appliquer ma formule. Il faut prendre le premier plus le dernier. U0 plus U20, il faut diviser par 2 et il faut multiplier par le nombre de termes, c'est-à-dire le dernier indice qui est ici, auquel il faut ajouter 1. N plus 1, ça c'est le N plus 1 de la formule. Alors U0 c'est 4, U20 c'est 64, le tout divisé par 2 fois 21 du coup. Donc ici, je vous laisse finir le calcul, hein. Ça fait 64 et 4, donc ça fait 68 divisé par 2
fois 21. Alors, 68 sur 2, ça fait 34. Ça fait 34 fois 21. Alors, bon, j'avoue que là, j'ai oublié de le faire à l'avance. Alors, je vais le faire devant vous. Ça fait 30. Alors, comment je vais faire, moi? Là, regardez ce que je vais faire sans calculatrice. Je vais faire 34 fois 20 plus 34. 34 fois 20, c'est facile. Ça fait 680 plus 34. Et du coup, ça fait 714. Voilà. Donc, j'ai trouvé la somme. Ça fait finalement 714. Voilà, j'espère vous avoir aidé, que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a éclairé sur le calcul de ce genre de somme. Et je vous dis, pour ma part, à très bientôt pour une prochaine vidéo.